Et si on testait un PC gamer de chez FlowUp? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils m'en ont pas envoyé un, et en plus en ce moment ils sont dans une petite sauce. Je vous en reparle après le déballage. C'est vrai qu'il est assez massif. Ok. Hop, le voici. On va enlever les protections à l'intérieur comme d'habitude. Ah ouais, plutôt propre. Allez, on branche ça juste ici. Hop, c'est fait. Allez, c'est parti, allumage. Ah ouais, c'est pas trop mal, hein. On a quand même pas mal de ventilateurs, on a un peu de RGB, ce qui rend le PC plutôt sympathique. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, FlowUp est dans une petite sauce. Et ça se voit notamment sur les avis clients. En globalité, les gens ne se plaignent pas des produits, de la qualité des PC gamers de FlowUp. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais les gens se plaignent surtout du délai d'envoi et du délai de livraison, et aussi de la lenteur du service client. Alors si vous voulez, je peux vous lire quelques avis récents que j'ai pu voir chez Trustpilot. Donc par exemple, on a ce commentaire qui date du 9 novembre, une personne qui a fait un achat d'un PC le 28 octobre, et plus de 10 jours après, il n'a toujours pas reçu son PC, exactement 12 jours, et apparemment son PC serait bloqué au stade de fabrication. Il y a une personne par exemple qui se plaint de la lenteur du service client, ça fait 2-3 jours qu'il a envoyé du coup un message au service client pour une commande qui est passée le 29 octobre, et à ce stade elle est toujours en fabrication. Apparemment son PC est toujours en fabrication, il n'a toujours pas été envoyé. Donc voilà, globalement on a quand même pas mal d'avis 1 étoile, 2 étoiles, d'avis négatifs récents qui datent d'octobre-novembre. Moi, tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, gardez en tête que FlowUp, même si ça fait quelques années maintenant que ça existe, ça reste une jeune entreprise, et une jeune entreprise qui est à succès. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être du mal à s'adapter au flux de commandes qui doit être quand même assez conséquent. Donc je peux aussi comprendre que pour vous clients, ça soit compliqué de dépenser un SMIC dans un PC gamer et d'attendre plusieurs semaines avant de le recevoir chez soi, surtout en n'ayant pas ou peu de nouvelles de la part du service client. À mon humble avis, FlowUp est quand même assez jeune aujourd'hui, et ils ont peut-être un peu de mal au niveau logistique personnel, par exemple, pour assurer le flot de commandes. Mais l'avantage, c'est que les avis négatifs sont pas sur les PC en soi, seulement sur la logistique et le service client. Bon, fermons la parenthèse de la sauce et revenons à notre PC gamer de chez FlowUp. Il s'agit du Diamant. À l'intérieur, on retrouve un Intel Core i5 14600 KF, donc un processeur vraiment très bon en gaming. Ça a beau être un i5, c'est vrai qu'il a des performances en jeu qui sont assez admirables, voire même ultra bonnes. Au niveau du refroidissement, on retrouve un MSI Mac-Core Liquid A13 360 mm, donc un water cooling plutôt sympathique de chez MSI, un water cooling milieu de gamme, et en plus on a des ventilateurs RGB, donc ça ajoute une petite touche en plus et ça fait plaisir. Au niveau de la carte mère, on est sur une B760M Gaming Plus Wi-Fi, donc globalement une carte mère entrée de gamme, mais bon, au niveau fonctionnalité, ça reste du basique, mais ça sera largement suffisant. Au niveau de la RAM, donc moi en l'occurrence dans ce modèle-là, j'ai 2 barrettes de RAM de chez Corsair, donc en DDR5 cadencé à 6000 MHz, 2 barrettes de 16 Go de RAM pour un total de 32 Go de RAM qui sont pour moi aujourd'hui la norme pour du gaming en bonne qualité sans forcément se poser trop de questions. Alors sur le site de FlowUp, je vous le dis maintenant parce que je l'ai vu ce matin, ils indiquent que au niveau RAM c'est un peu compliqué en ce moment au niveau stock mondial, donc peut-être que les références et les modèles peuvent varier suivant si vous commandez tel ou tel jour. Donc voilà, si vous n'avez pas les mêmes barrettes que moi dans ce PC gamer, c'est normal. Au niveau stockage maintenant, donc c'est pas facile de le voir, j'ai dû faire quelques tests de bench pour savoir quelle était réellement la marque et surtout la gêne du stockage. Donc on est sur un SSD NVMe de chez MSI, au niveau de sa petite référence c'est le Spatium M460. Donc on est sur un SSD M2 de 1 Tera Gen 4. Rapidement au niveau alimentation, c'est une MSI Mag A850GL, donc de capacité de 850 watts. Au niveau de notre carte graphique, on retrouve une GeForce RTX 5070 Ti, donc bien sûr de la marque MSI. Au niveau du modèle, on est sur le modèle 16 Go Shadow, donc une très bonne carte graphique de chez MSI. C'est pas forcément le modèle entrée de gamme qui est le modèle Ventus, on est sur un modèle
un peu plus premium, mais globalement au niveau performance ça changera pas grand chose. Et enfin au niveau du boîtier, on est sur le MSI Mag Pano 100R PZ. C'est un très joli boîtier qui change un peu des styles actuels, donc est-ce qu'on peut parler vraiment de boîtier aquarium? Je ne sais pas, néanmoins on a une très grande surface vitrée, ce qui du coup implique de décaler la ventilation, donc là pour le coup on a 3 ventilateurs juste ici. Maintenant, avant de vous donner mon avis sur la config globale, parlons un peu du tarif. Alors, il y a eu une petite modification tarifaire sur ce PC là ces derniers jours parce que j'ai recheck le prix juste avant de tourner cette vidéo et ça avait un peu augmenté. Alors globalement ce PC quand il est sorti à l'époque, il était prévu pour être aux alentours des 1800 €. Il y a quelques jours il était aux alentours des 1800 €, il était à 1865 € et des poussières si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui il a augmenté, il a pris 100 balles, il est à 1965 €. Donc un peu plus cher que ces derniers jours. Après peut-être attention que la semaine prochaine qui est la semaine de Black Friday, vous aurez des offres et des réductions, ce qui pourra peut-être le faire descendre en termes de tarifs, mais attention, ça reste quand même intéressant parce que j'ai bien sûr comparé avec la concurrence. Mais avant de parler de la concurrence, parlons de la config. Moi je trouve que globalement on est sur une config assez équilibrée. Le combo processeur RAM carte graphique fonctionne plutôt bien, c'est du moderne, c'est du neuf, c'est performant pour le gaming. Au niveau cap management c'est plutôt bien fait, j'aime bien, la qualité de montage est très bonne, l'esthétique aussi est globalement bien et le flux d'air me paraît correct. Petit point un peu dérangeant, mais c'est le point qui me dérange à chaque fois sur les PC gamer flow up, c'est le stockage. Alors là on est quasiment sur un PC à 2000 €. Avoir 1 Tera de stockage pour un PC à 2000 €, pour moi c'est un peu dérangeant. Flow up, s'il vous plaît, mettez au moins 2 Tera de stockage. Aujourd'hui les jeux, c'est super lourd. Deuxième chose qui me dérange, on est sur un Gen 4. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années qu'on est passé à la Gen 5, les prix commencent un peu à baisser. Donc voilà, autant passer sur de la Gen 5, surtout pour le stockage de base avec Windows à l'intérieur. Donc soit mettez 2 Tera en Gen 4, soit mettez 1 Tera mais en Gen 5. Les amis, quand même, on est sur un PC à quasiment 2000 €. Maintenant parlons du prix, comme je vous l'ai dit, j'ai comparé un peu avec la concurrence. Et c'est vrai que bon, ça reste toujours intéressant, mais c'était nettement plus intéressant quand il était à 1800 € et des poussières. Donc globalement j'ai comparé avec Topachat, à savoir que Topachat appartient au groupe LDLC, donc les prix sont un peu plus élevés que sur le marché global. Et sur Topachat, si je refais la même config, on est quand même sur une config à plus de 2000 €, exactement 2044 €. Donc 100 € de plus que chez FlowUp et même quasiment 200 € de plus que chez FlowUp quand il était à 1860 €. Et maintenant si on compare avec la config sur Amazon, donc du coup si vous-même vous achetez vos composants sans avoir la prestation de montage, la garantie du PC en globalité, etc., on est plus ou moins sur le même prix. Alors peut-être que ça va évoluer dans les prochains jours parce que là le Black Friday va commencer, donc peut-être que ce sera plus intéressant sur Amazon que chez FlowUp à voir les offres qu'ils vont vous faire. Mais ce PC là, Diamant chez FlowUp, reste intéressant en termes de tarifs. Au niveau composant prix, on est sur l'un des moins chers du marché. Maintenant, qu'est-ce que ça donne réellement en jeu et sur les logiciels? Parce que t'as beau avoir une config à quasiment 2000 €, est-ce que vraiment ça fait tourner des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS? Ben on va voir ça tout de suite. Sur 3D Mark, ce PC gamer FlowUp obtient le score de 25 546 points. C'est un score global plutôt bon. On a un graphics score de 27 719 et un score processeur de 17 690. Donc là, sur ces scores, on a un bon équilibre entre le processeur et la carte graphique, ce qui nous donne un score global plutôt bon, très correct. Donc à ce niveau-là, ce PC gamer FlowUp est plutôt bien équilibré au niveau de la config. Donc en gaming, ça devrait largement faire le taf. On va maintenant pouvoir passer au test de température. On va remettre la vitre pour respecter le flux d'air du boîtier. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau température? Waouh, le processeur il monte quand même pas mal là. C'est la sonde qui bug ou il est à plus de 90 degrés, 95 degrés? Je sais pas s'il y a un problème de capteur de température, mais je trouve que le processeur il est quand même plutôt chaud. Ou alors c'est le flux d'air qui est pas ouf. Pourtant là, je sais pas si vous l'entendez, mais le PC est quand même à son maximum en termes de ventilation. Ça souffle beaucoup. Il fait quand même un petit boucan. On va attendre quand même quelques minutes pour voir si la température se stabilise, mais je trouve que le processeur monte énormément en température. Donc je sais pas si c'est la sonde qui est très sensible et du coup qui bug un peu. À part ça, au niveau de la carte graphique, bah écoutez, ça se stabilise aux alentours des 70-71 degrés. Donc à ce niveau-là, c'est une température plutôt normale pour une 5070 Ti. Il n'y a pas à s'affoler. Mais là, ce qui me pose un peu plus souci, c'est la température du processeur
97 degrés, j'ai vu en pic. Les températures corps par corps, ouais, ils sont tous aux alentours des 90 degrés. Il monte quand même pas mal ce processeur en termes de température. Pourtant, on a un 360 mm. Alors écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Pourtant, on a un water cooling qui normalement devrait largement faire le taf sur ce i5. Petit warning sur la température. Est-ce que la pâte thermique qui était fournie avec le water cooling est plutôt de bonne qualité? Je ne sais pas. Pourtant, on est à fond, on est au max là. Ouais, bah écoutez, bon, ça se stabilise, mais je trouve que la température est quand même plutôt élevée. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à commenter cette vidéo. On va voir en jeu si ça a un impact en fait. Avant de passer en jeu, on va faire un petit bench au niveau du stockage parce que comme je vous ai dit, c'était pour moi un petit point noir d'avoir une Gen 4 et 1 Tera seulement dans ce PC, et je voulais voir au niveau des vitesses de lecture et écriture si on avait quand même de bonnes vitesses, même si c'est un Gen 4. Alors, on a des vitesses de lecture et écriture aux alentours des 5000 mégabits seconde, donc ce qui correspond clairement à un SSD NVMe Gen 4 de moyenne gamme, sachant qu'avec un Gen 5, on aurait à peu près le double globalement sur les modèles moyens haut de gamme. Donc ouais, effectivement, c'est pas horrible bien sûr, mais ça devient de moins en moins d'actualité, surtout pour un SSD principal. Les logiciels, c'est maintenant terminé. On va directement passer sur divers jeux pour voir au final comment s'en sort ce PC gamer de chez FlowUp à quasiment 2000 €. Commençons donc par le jeu Fortnite au niveau de ses presets graphiques. Donc on est sur une résolution de 1140p avec directement tous les presets graphiques au maximum, que ce soit les textures, la distance d'affichage, etc. Alors je sais pas par rapport à cette saison Simpson si c'est une saison lourde à faire tourner ou pas niveau graphisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pu tester ça sur votre PC. Alors au niveau FPS, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal du tout parce qu'on est en moyenne aux alentours des 150-160, ce qui est vraiment pas mal du tout, surtout pour un Fortnite à fond au niveau de ses capacités graphiques, au niveau de ses paramètres. Mais globalement, au niveau de nos petits capteurs, donc notre carte graphique est utilisée bon, quasiment à 100%, hein, c'est normal pour un Fortnite en cette qualité, aux alentours des 60 degrés, c'est vraiment pas mal du tout, pas du tout de surchauffe à ce niveau-là. Notre processeur, lui, est à peine à 50%, donc globalement ça reste bien au niveau de la surcharge, pas de bottleneck, en même temps on s'en doutait avec ce i5. Et au niveau température, il est aux alentours des 60-70 degrés, donc c'est correct, c'est quand même bien mieux que tout à l'heure où il était quasiment à 90 degrés, là ça reste plutôt cohérent. Alors franchement j'avais jamais testé cette saison là de Fortnite dédiée aux Simpsons, mais les graphismes sont plutôt cartoonesques et assez stylés. Je pense que pour faire tourner ça, ça doit pas être facile, ça doit demander quand même pas mal de ressources au PC, surtout là quand on met du coup Fortnite au maximum, qui est pas un jeu forcément qui est fait pour être mis au maximum. Là ça a l'air de faire son taf et on le fait tourner quand même avec des FPS vraiment corrects, hein. Plus de 150 FPS sur du Fortnite en full qualité, ça reste un très bon level quoi. Mais en globalité, j'avais quand même aucun doute à faire tourner le jeu Fortnite, même en full qualité, avec une moyenne d'environ 150 FPS. On poursuit donc par le jeu Alan Wake 2, toujours en 1440p. Au niveau de ses paramètres graphiques, on est sur un jeu en ultra, ray tracing activé et DLSS x3 activé. Comme tu peux le voir, niveau FPS, ça reste vraiment pas mal pour un jeu qui demande quand même beaucoup de ressources, surtout avec le ray tracing. Donc on est sur une moyenne d'environ 90 FPS avec notre carte graphique qui est quasiment à 100% aux alentours des 67-70 degrés. Le processeur est pas énormément utilisé sur ce jeu-là parce que bon, c'est pas un jeu qui bouffe beaucoup de processeurs. Pour un jeu comme ça, t'as pas forcément besoin d'avoir 200 FPS, c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu un peu découverte, monde ouvert, aventure, histoire. Donc voilà, faut privilégier la qualité du gameplay. Mais là quand même on a la qualité avec le ray tracing et aussi les FPS. Donc le jeu Alan Wake 2 en très bonne qualité avec pas mal de FPS, c'est validé sur ce PC Gamer Diamant de chez FlowUp. On va voir si on enlève la vitre latérale, si ça chauffe un peu moins, même si en jeu, je trouve que ça chauffe beaucoup moins qu'en bench. Et en plus, l'avantage, c'est que vous verrez bien mieux l'intérieur du PC. On poursuit avec le jeu Star Wars Outlaw. Au niveau de ses paramètres graphiques, on est en ultra. J'ai activé le DLSS en x2.
on est toujours en résolution 1440p. Alors ce jeu-là, mine de rien, il demande quand même pas mal de ressources graphiques à votre PC. Comme vous pouvez le voir, notre carte graphique est aux alentours des 97% à quasiment 70 degrés et notre processeur plafonne à environ 30% avec une température assez correcte. Au niveau FPS, c'est vraiment très bon parce qu'on est sur une moyenne d'environ 150-160. C'est vraiment pas mal pour un jeu comme celui-là, surtout avec un DLSS. Bon, certes, il est activé, mais il est seulement en x2, sachant que je vous rappelle, on peut monter jusqu'en x4, donc là, ça servirait largement à rien. On a un gameplay, franchement, je le trouve juste magnifique, le gameplay, et c'est ce qu'il faut dans un jeu comme ça, c'est le plaisir de l'œil pour jouer à un jeu en bonne qualité et avec des FPS plutôt cool pour avoir un jeu fluide. On poursuit avec le jeu Cyberpunk. Donc au niveau de ces petits paramètres graphiques, on a le Ray Tracing d'activer en ultra, on a aussi le DLSS et le Multi-Frame Generation en x2 pour aider un peu le jeu à avoir plus de FPS, et pour le moment ça a l'air d'être le cas. On a quand même un taux de FPS qui est assez élevé pour un jeu qui est très bien optimisé pour les cartes graphiques Nvidia avec le Ray Tracing, et là ça a l'air de donner un bon taux de FPS. Moyenne globale de 177 FPS sur Cyberpunk, donc avec les textures en élevé, le Multi-Frame Generation en x2 et directement le Ray Tracing d'activer en ultra. C'est quand même un très bon taux de FPS, surtout qu'on est en résolution 1440p, donc on est sur une résolution un peu plus supérieure à d'habitude, qui nous permettra d'avoir un gameplay plus joli, et en plus de ça, avec ce PC gamer, d'avoir un très bon taux de FPS, donc Cyberpunk c'est full validé. On termine ce test par le jeu Black Ops 6, peut-être que prochainement on pourra le remplacer par du Black Ops 7, mais là, bon, sur Black Ops 6, on est sur un jeu en ultra, toujours en 1440p au niveau de la résolution, et pour l'instant, ça a l'air de vraiment plutôt bien se passer au niveau FPS. On verra à la fin si le résumé est toujours aussi bon, mais là franchement le gameplay est vraiment joli et très fluide. 192 FPS de moyenne pour un Black Ops 6 en ultra, c'est vraiment pas mal du tout. On aura vraiment un gameplay qui soit à la fois un minimum joli mais aussi ultra fluide, parce que c'est un jeu plus ou moins compétitif où du coup la fluidité a son importance dans le gameplay. Au niveau bottleneck, bon, je vois pas non plus un bottleneck de malade entre le processeur et la carte graphique, c'est pas flagrant de fou. Donc je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes. En résumé, Black Ops 6 ultra validé sur ce PC gamer diamant de chez FlowUp à quasiment 200 FPS de moyenne. Bon, résumons, on a un PC gamer juste ici de chez FlowUp avec à l'intérieur un i5, 32 Go de RAM, une RTX 5070 Ti, 1 Tera au niveau du stockage, un peu de RGB et un joli boîtier. Ce PC est actuellement proposé sur le site de FlowUp à un peu plus de 1900 €, sachant qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il était plus aux alentours des 1800 €. À voir dans les prochains jours avec les offres Black Friday s'il baisse un peu. Alors, c'est un très bon PC gamer dans l'ensemble, la config est plutôt harmonieuse. Petit point, comme je vous l'ai dit, au niveau du stockage, seulement 1 Tera, surtout en Gen 4. Autant mettre 1 Tera en Gen 5 ou alors 2 Tera en Gen 4. À part ça, aucun problème qui a été détecté. Peut-être une légère surchauffe au niveau du processeur. Je sais pas trop quoi en penser, peut-être un capteur qui était un peu trop sensible, mais c'est vrai que le processeur avait tendance à quand même pas mal monter aux alentours des 90 degrés, même un peu au-dessus. Après, je t'avoue qu'en jeu, ça s'est vraiment pas vu à ce niveau-là, il a pas dépassé les 70 degrés et ça c'est plutôt bon, c'est pour ça que ça je le mets en demi-teinte. Mais à part ça, aucun problème de plus, toujours un PC gamer de qualité chez FlowUp avec un câble management au top. La seule petite question que je me pose, c'est est-ce que vraiment pour 1900 € et des poussières, ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr, je pense, même si à ce prix-là encore à moins de 2000 €, on est plutôt pas mal en termes de tarifs au niveau positionnement par rapport à la concurrence, comme je vous avais montré en première partie de cette vidéo, mais c'est vrai qu'il était nettement plus intéressant quand il était aux alentours des 1800 €. Alors ce PC diamant de chez FlowUp à 1800 € et des poussières, oui, mais peut-être pas très intéressant à plus de 1900 €. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Vous mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, vous partagez cette vidéo si elle vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!